Parfaitement vôtre. Olivier Pouls n'en a que faire des bombers. Lui, ce qu'il aime, c'est s'envoyer du ratafia. Ouais. Ah oui, c'est vrai, t'en as un ? J'en ai eu en cuir. Ah, en cuir. La classe. Tu devais être très très fier de le porter. Ah oui, D'ailleurs, une belle tête de con quand t'avais ton bob. Ça m'en est en te croisant. Est-ce que t'as retrouvé le mec qui te défaisait les scratchs ? Ah ben il osait plus m'approcher quand j'avais le bomber. Évidemment. Tu inspirais crainte et respect. Aujourd'hui, on parle du ratafia, Olivier, et on ne sait pas tous forcément ce que c'est le ratafia. Mais oui, je suis étonné. Alors c'est vrai que c'est un produit qui fleure un peu le temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est vrai que traditionnellement, c'était un produit qui était servi à l'apéritif dans de nombreuses familles françaises, mais surtout des familles vigneronnes. Et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Parce que qu'est-ce que c'est que le ratafia en fait ? Il en existe deux sortes. Le ratafia traditionnel, c'est un mélange de mou de raisin, c'est-à-dire de jus de raisin qui n'a pas fermenté, et dans lequel on met de l'alcool issu de la viticulture. En général, c'est 2/3 de mou de raisin pour 1/3 d'alcool, et l'alcool, qu'est-ce qu'il fait ? Il va empêcher que ce mou de raisin ne commence à fermenter, donc que le sucre ne se transforme en alcool, que ça ne devienne du vin, en quelque sorte. C'est une sorte de jus de raisin C'est un jus de raisin fortifié avec de l'alcool, et que certains font vieillir d'ailleurs ensuite, pendant quelques mois, quelques années dans des tonneaux. Alors on garde le côté jus de raisin très primaire, on garde du sucre évidemment parce qu'il y a du sucre dans ce jus de raisin, puis il y a de l'alcool. Le degré alcoolique de ce ratafia, il est d'environ 17-18 degrés. Et puis un autre type de ratafia, c'est ce qu'on appelle le ratafia de fruits. Alors lui, c'était l'apéritif favori de Stendhal par exemple. Et lui est élaboré par macération de fruits. Alors on peut prendre plein de types de fruits dans de l'alcool neutre. Et je vais vous donner une petite recette dans quelques instants. Mais tout d'abord, d'où vient ce ratafia ? Il y a plusieurs spécialistes du ratafia qui se sont penchés sur la question. Ils ne sont pas tous d'accord. Alors certains prétendent que ça pourrait remonter à l'époque de la Rome antique, où on commençait d'ailleurs à vinifier d'une manière un tout petit peu plus précise. J'y crois pas trop parce qu'en fait, pour faire du ratafia, il faut de l'alcool et de l'alcool distillé, et les Romains ne connaissaient pas la distillation. Alors, c'est probablement arrivé un peu plus tard. Il y a une autre explication, c'est dans l'Italie au XIIIe siècle. Et comme beaucoup de produits, en fait, le ratafia, il est né d'un besoin, le besoin de pouvoir conserver des choses et notamment de pouvoir conserver des fruits. Et d'ailleurs, ratafia, qui est ce qu'on appelle une technique de mistel, misto en italien, ça veut dire mélanger, se propage ensuite un peu partout en Europe. Il arrive chez nous vers le XIVe, XVe siècle. On le voit apparaître dans de nombreuses régions viticoles. Alors les deux grandes régions viticoles aujourd'hui qui continuent à faire du ratafia, c'est la Champagne et la Bourgogne. C'était quelque chose qui se faisait traditionnellement au moment des vendanges, quand on avait pressé le raisin, on avait le mou, on gardait un petit peu de ce mou de raisin pour faire le ratafia. C'est l'idée aussi que rien ne doit se perdre, quoi. C'est aussi l'idée que rien ne doit se perdre, et puis surtout, ça pouvait se consommer plus vite que du vin, puisqu'il n'y avait pas besoin d'attendre tout le processus de fermentation, etc. Alors le nom même ratafia pourrait provenir d'une expression latine, ratafiat, marché conclu, et en fait on buvait le ratafia pour sceller un accord. Que ça ne remonte pas à la Rome antique. Alors, c'est pas pour ça que l'expression romaine n'a pas pu être utilisée un peu plus tard au Moyen-Âge. C'est pas forcément concomitant. Et ensuite, il y a une autre explication, c'est que ça pourrait venir des Indes. Et quand les Français faisaient goûter ce produit aux Indes à de la population locale, ils disaient tafia. Ce à quoi les Français devaient répondre ratafia, ça veut dire en quelque sorte santé, et on disait ratafia, on répondait ratafia. Bon, il y a vraiment plusieurs origines possibles qui n'ont vraiment rien à voir, Olivier. Alors, c'est vrai que c'est assez... mais choisissez la vôtre. Et vous avez choisi laquelle ? Moi, j'aime bien l'idée de marché conclu. Je trouve ça assez sympa. Et je crois effectivement que c'est un produit qui est vraiment né, en tout cas qui s'est développé dans les régions viticoles à partir du Moyen-Âge, quand la vigne s'était vraiment installée, que les techniques de vinification contemporaine commençaient à être connues. Mais vous pouvez faire du ratafia chez vous. Alors en cette saison, il y a évidemment pas de raisin, c'est pas la période des vendanges, on attendra le mois de septembre pour ça. On a des pommes, mais on a surtout les fruits rouges. On a pas mal de fruits rouges. Les framboises sont là, les fraises sont là, bien sûr, il y a plein de fruits rouges. Les cassis. Donc vous connaissez tous les fruits rouges, Stéphane. C'est bien de le mentionner, de le préciser à nos auditeurs qui pourraient douter de vous. Alors vous prenez 1 kilo de fruits rouges, mélangé, que vous allez presser tout simplement, récupérer ce jus que vous filtrez. Il vous faut à peu près un bon demi-litre de jus. On rajoute 150 grammes de sucre, 25 centilitres d'eau de vie, une eau de vie neutre pour le coup. Si vous voulez l'aromatiser, un petit peu de grains de poivre, une petite gousse de vanille, vous mettez tout ça dans un bocal, vous fermez le bocal et vous laissez macérer
prendre en quelque sorte ce ratafia pendant 3 semaines, 1 mois. Et après, vous pouvez commencer à le déguster. Et le ratafia, c'est forcément avec du raisin, ou ça, ce que vous avez décrit, ça, c'est aussi une version aux fruits. Un ratafia aux fruits, c'est possible, aux fruits rouges, c'est possible. On peut le faire, quand il n'y a pas de raisin, on peut le faire avec d'autres produits. Alors certains le font avec des noix, certains le font avec des fruits secs, enfin, il y a plein de manières de faire du ratafia. Une grande liberté, évidemment, pour le ratafia. Merci beaucoup, Olivier. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.